appris aux participants comment concevoir un projet. Mais avant de concevoir, il y a un travail préalable d'analyse qu'il faut faire. Et une fois que le projet est conçu, comment il faut le mettre en œuvre et surtout, ces dernières années, comment on l'évalue. Voilà grosso modo ce qu'on a appris aux participants. Il y a une seule personne qui a suivi depuis l'extérieur, voilà. Mais ça ne manque pas, à chaque fois qu'on a une formation, il y a toujours donc, des gens de l'extérieur qui suivent. À la fin de cette formation, je peux le dire, et en tout état de cause, que nous sommes sortis grandis de cette session de formation, parce que nous pouvons le dire sans hésiter que nous avons été effectivement renforcés sur ces deux thématiques qui sont le suivi évaluation et la gestion de projet. Pour nous, c'est un plaisir, mais un devoir d'être présent à cet événement comme co-parrain. Vous savez, Elite Afrique forme depuis un certain temps des cadres de haut niveau. Et c'est pour notre pays. Et cela, c'est pour le développement de notre pays et de l'Afrique. Et nous qui sommes aussi des patriotes engagés pour le développement de notre pays, si on nous fait appel à cet événement, c'est un devoir patriotique d'y être. Donc c'est la première motivation pour nous d'être ici. Deuxièmement, nous-mêmes nous sommes toujours sur les bancs. Nous sommes à la recherche du savoir. Et le savoir, il n'est pas encerclé comme dit quelqu'un, partout on peut l'avoir. En venant ici ce soir, moi aussi je vais recevoir quelque chose des étudiants et d'autres personnes que j'ai rencontrées. Et aussi c'est une occasion aussi de rencontre et d'échange. Je pense que la première des choses, c'est déjà que ces experts-là, qui ont des backgrounds d'horizons divers, c'est vraiment d'être des experts ouverts. Voilà, ne pas penser que les problématiques en matière de gestion des projets ou bien en matière de suivi et d'évaluation se limitent essentiellement à leur champ d'expertise. C'est un travail d'équipe. Les problèmes qui viennent au niveau de la sécurité touchent au social, les problèmes environnementaux touchent à l'éducation, à la sécurité, ainsi de suite. Les problématiques s'entremêlent en fait. Il faut le dire, aujourd'hui, tous les secteurs de l'emploi sont saturés. Donc ce sont les meilleurs qui arrivent. Et les meilleurs, ce n'est pas ceux qui sont assis et qui attendent, c'est ceux qui se battent. Donc nous avons dit à nos filles que c'est un parchemin. Mais au-delà de ça, ils doivent se mettre dans la pratique et cultiver l'excellence. On ne s'assoit pas sur un diplôme ou bien mettre un diplôme dans un placard ou dans un mur, mais le diplôme doit être utile et utilisable. Donc ils ne font que commencer, il faut qu'ils persévèrent afin d'être utiles à la nation. Alors, il faut dire que c'est des gens qui sont déjà engagés donc, dans la vie professionnelle. Et nous allons continuer à nous perfectionner ensemble. Il y a des séminaires qui sont prévus chaque année que nous allons honorer. Il y a un travail d'accompagnement qui est prévu pour que ces gens-là puissent permanemment continuer à renouveler en tout cas les bagages d'expertise qu'ils ont acquis. C'est une soif de connaissances en matière de suivi et évaluation et également en matière aussi de gestion de projet. Donc c'est vraiment dans l'esprit d'améliorer, d'approfondir nos connaissances dans ces deux domaines que nous nous sommes engagés à prendre part à cette formation. Que cette expertise, en ce moment c'est beaucoup plus un souhait, que cette expertise puisse être profitable aux collectivités territoriales et en tout cas je dirais à tout ce qui rentre dans le cadre de la gestion du développement notamment au niveau local.